Si tu es podcasteur, cette fonctionnalité va te changer la vie. Elle est vraiment géniale et elle nous vient directement de YouTube. Oui, parce que YouTube vient d'ajouter la possibilité de mettre en ligne ton podcast directement sans effort. Mais vraiment sans effort, tu n'as plus qu'une seule chose à faire et je vais te montrer exactement ce que c'est. Mais d'abord, parlons du contexte. Tu as un podcast, tu as envie de le diffuser sur YouTube, mais jusqu'à maintenant, tu ne sais pas trop comment faire. Tu n'as peut-être pas envie d'enregistrer la version vidéo et donc tu te disais, je vais mettre en ligne une fausse vidéo avec un petit truc qui bouge. Alors, soit tu avais un hébergeur de podcast qui le fait pour toi et qui génère la vidéo et qui l'envoie, soit tu trouvais un système, un service pour le faire, par exemple Auphonic permettait de le faire, mais tu as d'autres services qui permettent de le faire. Et bien la grande nouvelle, c'est que YouTube a lancé une nouvelle fonctionnalité. Et c'est vraiment une fonctionnalité qui est importante parce que YouTube a repris le principe des plateformes de podcast et va se greffer directement sur ton flux RSS. Exactement comme le font Apple Podcast, Spotify, Deezer. C'est-à-dire qu'en fait, YouTube devient un lecteur de podcast, vraiment un lecteur de podcast. Et tu n'as aucun effort désormais pour mettre en ligne un podcast sur YouTube parce que c'est YouTube qui va se charger de le faire pour toi. Comment ça marche? Je te montre ça immédiatement, tu vas voir, c'est super rapide. Alors, tout se passe très simplement dans ton YouTube Studio. Donc, tu te connectes sur le YouTube Studio, tu vas dans l'onglet Contenu, et dans l'onglet Contenu, tu avais des onglets déjà, Short, Diffusion, Post, Playlist, et tu as un onglet Podcast que peut-être tu n'as pas utilisé jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, tu pouvais créer un podcast et en fait, mettre en ligne des vidéos et dire qu'elles appartenaient à ce podcast-là, à un podcast que tu avais créé. La nouveauté, désormais, c'est que tu peux créer un podcast depuis un flux RSS. Comment? Tu vas sur le petit bouton « Créer » en haut et tu peux faire « Nouveau podcast ». Et dans « Nouveau podcast », tu vas dire « Envoyer un flux RSS ». Là, tu acceptes forcément les conditions d'utilisation. Donc, tu descends jusqu'en bas, tu acceptes toutes les conditions d'utilisation. Et maintenant, en fait, il t'explique le fonctionnement. Voilà le fonctionnement. Donc, ça te montre à quoi va ressembler en fait ton podcast une fois qu'il sera sur YouTube. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la jaquette, il va prendre le son, il va créer une vidéo, une fausse vidéo pour toi. Et en fait, exactement sur une page d'épisode, si tu la regardes sur mobile, elle va ressembler exactement à un lecteur de podcast. Et oui, à un lecteur de podcast avec la jaquette, etc. Donc, tu appuies sur le bouton suivant. Et là, il te demande l'adresse de ton flux RSS que tu trouves chez ton hébergeur de podcast. Donc, tu colles ton adresse de flux RSS. Et à partir de là, en fait, il va commencer à mouliner. La première chose qu'il va faire, c'est quoi? C'est de te demander un code de validation pour vérifier que tu es bien le propriétaire de ton podcast. Donc, ici, en fait, il me dit qu'il va envoyer ça sur mon adresse web. Tu fais envoyer le code. À partir de là, tu regardes tes mails. Donc, je vais regarder mes mails directement sur le téléphone, ça ira plus vite. Et là, il m'a envoyé un petit code. Donc, je récupère le petit code. On va voir si j'arrive à le coller directement. Hop, le petit code est passé. À ce moment-là, en fait, tu fais confirmer. Et là, la petite moulinette commence. Alors là, il te propose un choix, en fait, qui est de dire, est-ce qu'il importe tous les épisodes du flux RSS, donc tous les épisodes qu'il va trouver dans le flux RSS. Est-ce que tu veux qu'il n'importe que les épisodes qui sont mis depuis la date, par défaut, ça date du jour, mais tu choisis la date que tu veux, ou alors ne pas importer du tout les anciens épisodes. Si tu importes tous les épisodes du flux RSS, il va aller scanner tous les épisodes du flux RSS, et il va mettre un certain temps pour les importer, mais tu pourrais très bien dire, je n'importe que les épisodes à partir de, par exemple, tu vois, je pourrais dire du début du mois, et dans ce cas-là, il va scanner justement l'épisode du début du mois, tu vois, il dit, l'importation de 3 épisodes sélectionnés va prendre un certain temps. Si maintenant j'importe tous les épisodes, il importerait 694 épisodes. 694 épisodes. Si je dis ne pas importer les anciens épisodes, il va me dire aucun épisode importé. Donc là, il va créer ça automatiquement, très rapidement. Ce qui va se passer, en fait, c'est que à chaque fois, en fait, que mon podcast sera mis à jour, il va vérifier le flux RSS, il va importer les nouveaux épisodes. Bon, là, on va jouer le jeu. On va dire, je vais importer tous les épisodes du flux RSS, 694. Ça en fait un bon paquet. Donc autant te dire qu'il faudra un petit peu de temps pour que ça fonctionne. Il te propose de savoir si c'est une communication commerciale ou pas. Si ton podcast est sponsorisé avec de la pub, tu dois cocher la case. Ici, en fait, dans mon cas, il n'y a pas de communication commerciale.
c'est pour ce podcast Cheveux blancs et idées longues, mon nouveau podcast. Il n'y a pas de communication commerciale. Donc, je peux lancer l'importation. Tu fais suivant. Et à partir de là, tu n'as plus rien à faire. Ce qui va se passer là maintenant, c'est que lui va mouliner et essayer d'importer tous les épisodes, créer à chaque fois une vidéo avec le titre de l'épisode. Il va le reprendre en titre. Il va aussi, bien entendu, reprendre la description, tout mettre en description et ranger ça dans le podcast. Et à partir de là, ensuite, il va t'envoyer un mail quand ça sera fait pour te dire tous les épisodes ont été importés et tu n'auras plus qu'à appuyer sur le bouton publier. C'est-à-dire qu'au début, il va les mettre en privé. Tu n'auras plus qu'à appuyer sur le bouton publier et à partir de ce moment-là, tous les épisodes de ton podcast que tu auras importés seront disponibles sur YouTube et tous les nouveaux épisodes de ton podcast que tu vas publier vont être automatiquement récupérés par YouTube et transformés en vidéo pour être affichés sur YouTube et être affichés donc dans ta playlist de podcasts qui correspond. Donc là, tu fais enregistrer, tu laisses un petit peu travailler. Voilà, donc là, tu vois, hop, c'est en train de mouliner, tu vois, c'est en traitement. Alors, je l'ai fait sur un autre podcast avant cette vidéo pour te montrer à quoi ça ressemble. Donc maintenant, je vais sur ma chaîne de sport. Et tu vois, c'est ce podcast-là que j'ai importé, qui s'appelle Sport et Nutrition, qui n'était pas sur YouTube jusqu'à maintenant. J'avais mes autres podcasts, c'était sur YouTube, mais ils étaient publiés par ma plateforme Acast, qui envoyait la vidéo, en fait, qui générait la vidéo, qui l'a envoyée à YouTube. Et ce podcast-là, en fait, il est généré directement par YouTube. Quand je clique dessus, j'ai le dernier épisode publié qui apparaît, et sur ma côté, j'ai tous les derniers épisodes qui sont tous là, sont tous présents. Tous les épisodes sont là, classés exactement comme dans le flux RSS, avec en premier épisode, l'épisode 71, la bande-annonce, et puis le dernier épisode, le plus récent, qui est bien exactement publié dans le bon ordre. Et voilà, avec la playlist, et au fur et à mesure, donc la playlist va se mettre à jour au fur et à mesure que de nouveaux épisodes seront publiés, et cela sans aucun effort. C'est pas magique tout ça? Bon voilà, maintenant que tu as compris le principe, je te laisse importer ton podcast toi aussi. Ça montre au passage que YouTube devient une vraie plateforme de podcast, avec la possibilité d'écouter des podcasts, avec probablement un annuaire de podcasts aussi qui va arriver, avec probablement des manières d'écouter les podcasts dans son application. On voit vraiment que YouTube embrasse le podcast, et vraiment c'est un point qui est intéressant parce qu'on peut espérer que les podcasts soient plus écoutés. J'ai des personnes qui écoutent mes podcasts qui ne les écoutent que sur YouTube, même si je n'ai pas la vidéo, ils les écoutent que sur YouTube. Alors, ce n'est pas un volume d'écoute qui est aussi important que ce que j'ai sur mes flux audio classiques, mais quand même, ça reste intéressant parce que ça permet de faire découvrir le podcast à d'autres personnes. Et surtout, ça montre que si YouTube investit pour développer le podcast avec de telles fonctionnalités, l'application va suivre et ils vont aussi probablement se transformer en vrai lecteur de podcast. Et à partir de là, on peut estimer qu'il y aura une vraie dynamique pour que les épisodes soient beaucoup plus écoutés, qu'ils les poussent beaucoup plus, que les onglets podcast soient beaucoup plus visibles et que l'application YouTube devienne une véritable application pour écouter des podcasts. Et dans ce cas-là, avec la puissance de YouTube et de Google derrière, on peut se dire que ce sera un vrai acteur du développement du podcast et de la visibilité. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Pour en profiter, crée tout de suite ton podcast, importe tout de suite ton podcast dans YouTube. Et si tu ne sais pas comment créer un podcast, que tu as envie de créer un podcast et que tu as besoin d'aide, regarde dans la description de cette vidéo. Je te mets les liens vers tous mes contenus qui concernent la création de podcasts et notamment mes produits gratuits qui te permettent de poser les bonnes bases de créer ton propre podcast. Allez, je te laisse regarder tout ça et je te dis à tout de suite. Ciao!